Hey, salut! Septembre déjà. Il me semble que je clignais des yeux hier et on était en juin. Il reste 4 mois à l'année. Qu'en est-il de nos objectifs? Bonne nouvelle, on a déjà dépassé nos ventes de 2024. Fait que ça, c'est réglé. On est content. Est-ce qu'on va doubler? On va travailler fort. On va travailler bien fort. Donc, en septembre, en ce début septembre, on est rendu à 18 392 de ventes. L'année passée, je vous rappelle qu'on avait fait 17 927. Fait que c'est dépassé. Est-ce qu'on a doublé notre mois d'août? Parce que si on se souvient, le but c'était de doubler chaque mois. On n'a pas doublé, mais on a augmenté nos ventes. Donc, c'est déjà bien. Ça se répartit à peu près comment, là? Si vous voulez voir ça, là, je vous l'avais partagé sur nos autres plateformes, vous pouvez aller voir ça. J'essaierai de vous mettre le lien en bas. Puis là, je fais pas de montage. Je vous garoche ça raw comme ça. J'ai pas le temps. Fait que je prends un petit moment ce matin, on revient de l'ostéo, un peu raqué, un peu magané. Je prends ça un petit peu plus relax. Fait que je me suis dit que je vous ferai un petit vidéo sur nos objectifs, ce qu'on en est. Fait que en fait, il y a des belles choses qui sont apparues. Tu sais, on a beau faire les planifications super serrées en début d'année, puis s'enligner là-dessus, mais la vie nous met des belles surprises. Fait que on a des beaux petits trucs. Côté vente, vous vous souvenez, j'avais fait la liste de tout ce qu'on avait vendu l'année passée. En jaune, c'est ce qu'on a dépassé. En bleu, c'est ce qu'on a doublé. Fait que ça s'enligne vraiment bien. Les plans dépassés, mais pas doublés encore. Les œufs de poule dépassés, mais pas doublés encore. Les carottes dépassées et doublées haut la main. Fait que ça, on est vraiment content. Les ravioles dépassées, pas doublées. Cocombes dépassées, pas doublées. Là, les cocombes, vu qu'on a dû déplacer le tunnel sud, c'était dans celui-là que les cocombes étaient cette année. Donc, j'ai dû scraper 2 lignes de cocombes pour le déménagement du tunnel. Fait qu'en ce moment, c'est les cocombes de Valérie, nos collègues de la Canopée, qui sont à notre kiosque. Fait que je vais encore avoir des ventes de cocombes. C'est juste que notre marge de bénéfice va être moins élevée que si c'était nos cocombes à nous, mais au moins, je suis capable de desservir des cocombes. Sirop d'érable, on a dépassé, pas doublé. Fleurs d'ail marinées, dépassé, pas doublé. Mais les fleurs d'ail, les produits transformés, c'est pas mal plus sur nos marchés d'hiver qu'on les vend bien. Donc, on reprend les marchés à Granby à partir de novembre. Et on a les Folies Gourmandes qui s'en viennent à Granby au mois de septembre. Allez voir ça. Il y a une super belle programmation. Ça va être bien intéressant. Puis habituellement, on fait tout le temps. C'est l'année passée, là, je pense que les Folies Gourmandes, c'était 50% de nos ventes du mois de septembre. Donc, c'était quand même intéressant. Puis là, cette année, on a 2 sortes de fleurs d'ail plutôt qu'une. On a une version plus sucrée, style pickle sucré, et on a la version plus salée à la nette. Fait que, ça va être intéressant aussi. Les asperges dépassées, doublées. Choux chinois dépassés, pas doublés. Pois sucrés dépassés, mais pas doublés, ça s'en vient. Les oignons verts dépassés et doublés largement. On a fourni SOS Dépannage qui font les paniers solidaires ici à Granby. Fait qu'ils nous ont pris 2 shots d'oignons verts. Fait que ça apparaît, puis ça fait des belles ventes. Ensuite de ça, radis dépassé, doublé. Les œufs de poule fécondés, dépassés mais pas doublés. La rhubarbe dépassée, pas doublée. Relish dépassé, doublé. On est content. Œufs de canard fermier dépassé, doublé. Navet dépassé. Chou rave dépassé, doublé. Piment fort dépassé. Bête à carte dépassé. Épinards dépassé, doublé. Puis habituellement, les épinards, c'est pas mal nos ventes de début d'année. Parce que c'est les épinards d'hiver. Je fais pas vraiment d'épinards l'été. Fait que c'est quand même intéressant que ça soit déjà dépassé, doublé. Mizuna dépassé, coriandre dépassé, brocoli dépassé, doublé et doublé amplement. Chou cavalier dépassé, doublé. Fait que c'est intéressant de voir ça. L'ail, dans le fond, c'était notre plus gros vendeur l'année passée. On commence à vendre l'ail. J'ai bon espoir pour l'ail. Ensuite de ça, sirop de bouleau, même chose, c'est dans nos marchés qui vont s'en venir. Tomates, le monde sont comme sur le ralenti, ces tomates, cette année. Je sais pas ce qui se passe.
le monde achète beaucoup moins de tomates. Le monde ne font pas de transformation. Puis c'est comme ça chez d'autres collègues aussi, là. On reste pris avec des tomates. Fait que nous, dans le fond, on va s'enligner sur de la transformation de tomates. On va se faire une batch de salsa. Ça fait quand même 2 ans qu'on n'avait pas fait de salsa. Donc, on va s'enligner pour faire de la salsa. Le maïs aussi, ça a été moins vendeur cette année que l'année passée. Puis, on rappelle que le maïs, nous, c'est de la revente qu'on fait pour le maïs. C'est le maïs de nos collègues du Roi de la Fraise qu'on tient au kiosque. Puis là, j'ai arrêté d'en mettre au kiosque parce que les épiceries vendent ça 12 piastres la poche. Fait que ça n'a pas de sens, là. Fait que nous, on n'est pas là du tout pour compétitionner. Fait que c'est ça. Haricots, on avait fait des belles ventes de haricots au Folies Gourmandes l'année passée. Fait qu'on va voir comment ça va s'enligner. Mais bon an, mal an, là, on n'est pas très loin de nos objectifs. Là. Ça s'enligne super bien. Ensuite de ça, pour la visibilité, parce que c'est beau doubler les ventes, mais il faut que le monde nous voit. C'est sûr qu'avec le vol qu'on a eu au début d'août, ça l'a aidé beaucoup à notre visibilité, on se le dira. Là. Oui, c'est plate le vol, c'est plate que les gens ne respectent pas notre travail, mais d'un autre côté, ça nous a apporté une belle visibilité. Les gens nous ont connus. Ceux qui ne nous connaissaient pas, ils nous ont connus. Parce qu'il y a quand même eu 1,5 million de vues sur cette vidéo-là. Donc, les voleurs ont été identifiés. L'enquête suit son cours. Donc, ça, je laisse le boulot aux policiers. Puis, dans le fond, ça a fait que notre Facebook a explosé. On est rendu à 4125 abonnés. Notre objectif était 3000. Donc, amplement dépassé. Instagram, ça tire de la patte. Ça tire vraiment de la patte. Là, j'essaye de faire un petit peu plus de reels, de vidéos. Je vais essayer d'aller voir si je suis pas capable d'aller titiller la clientèle Instagram avec des vidéos et des reels. TikTok, 15 251. L'objectif était de 15 000, a été atteint en août. Patreon, on est encore à 34. L'objectif est de 50. Par contre, j'ai quand même fait des ventes de ce côté-là. On se rappelle que sur Patreon, j'ai ma planification culturelle qui est en vente de ce côté-là. J'ai un e-book sur nos stratégies de visibilité en ligne sur nos réseaux sociaux. Puis j'ai mis notre cahier calorier en version PDF sur le côté de Patreon. Fait que j'ai quand même fait des ventes de ce côté-là. Pour ce qui est du YouTube, on est rendu à 366. L'objectif est de 500 pour atteindre le premier palier d'abonnement. Parce qu'à partir de 500, on peut faire des abonnements sur YouTube. Donc, je pourrais mettre les vidéos en priorité pour les abonnés. Je pourrais aller chercher un petit revenu de ce côté-là qui pourrait être intéressant. Pinterest, c'est mort. C'est mort, il se passe rien là. Côté collaboration, ça va super bien. On avait un objectif de 15 collaborations. On est à 10 collaborations en ce moment. On en avait fait 12 l'année passée. Fait que ça va bien. Il reste 4 mois à l'année. J'ai bon espoir qu'on va atteindre les 15 collaborations. Ensuite de ça, pour ce qui est de ma base de clients, j'avais pas été le voir, voyez-vous? Oui, il me manquait ça comme info. Fait que base de clients, ça a augmenté quand même parce que nos ventes ont augmenté. On est déjà rendu à la moitié des ventes qu'on avait comme objectif. J'ai un objectif de 2070 ventes. On est à 1001. Puis avoir une moyenne de vente de 20 $ par client. En ce moment, on est à 16,60. Fait que on n'est pas très loin. Ça tourne autour de ça là, cette année. Là, à chaque mois, là, 16, 17, on est monté à 19. En février, c'était plus élevé, c'était 25 parce que c'est pas mal plus des produits transformés. Donc, ça monte la facture un petit peu plus rapidement. Fait qu'on est là-dedans. Côté infolette, on est à 318. Je l'ai envoyé une ce matin. Donc, on en est là. Fait que ça va super bien. On est en ligne. On a du gros travail à faire pour les 4 prochains mois qui s'en viennent pour réaliser ces objectifs-là. En même temps, on essaie d'améliorer la ferme toujours. Là, le tunnel est déplacé. La prochaine grosse corvée,
c'est la construction du nouveau kiosque pour être capable de barrer la nuit et d'avoir un kiosque fermé pour nous permettre d'ouvrir le kiosque une fois par semaine cet hiver. Parce que là, en ce moment, on ferme le kiosque à la fin d'octobre. On réouvre le kiosque en mai. On est sur rendez-vous l'hiver et on est au kiosque, on est au marché de Granby l'hiver. Donc, notre but, ça serait vraiment, avec le nouveau kiosque, d'ouvrir le kiosque une fois par semaine pour pouvoir permettre aux gens de venir ramasser leurs légumes frais, leurs légumes de conservation, leurs produits transformés et leurs œufs. Fait qu'on est en train de regarder ça, fait qu'on travaille là-dessus. Puis en même temps, on doit augmenter le cheptel des poules pondeuses parce qu'on ne fournit pas à la demande des œufs, qui est un beau problème. On aime ça. Puis on a de la transformation à faire parce que c'est ça, c'est nos marchés d'hiver, la transfo. Fait à date, côté transfo, on a la moitié de notre fleur d'ail de fête. On a encore de la fleur d'ail à faire. On a de la relish de fête. On a les jalapenos marinés sont faits. Dans le fond, il me reste tout l'étiquetage de ça à faire. On a des nouveaux produits qui s'en viennent. On fait des tests. Donc ça va être bien intéressant pour nos marchés d'hiver. Puis là, c'est ça. On a un surplus de tomates. Tout le monde a un surplus de tomates. Fait que je pense qu'on s'enligne pour faire de la salsa cette année. Pour être capable encore d'augmenter nos ventes. Puis le but, c'est vraiment de faire d'aplatir la courbe, là. Je le dis souvent, on se l'est fait dire beaucoup, mais c'est vraiment ça, tu sais, de vendre autant l'été que l'hiver. C'est vraiment ça notre plan de match. Fait qu'à date, ça s'enligne quand même pas si mal. Tu sais, on a une moyenne, là, de... tu sais, entre le plus bas mois cette année, c'est le mois de mars, parce que j'ai eu un remboursement à faire. Mais sinon, tous les mois, on a augmenté nos ventes. Puis le plus petit mois, c'était mars, mais après ça, c'était janvier, 437, parce qu'on avait eu juste un marché. Puis de toute façon, en janvier cette année, je travaille pas. Je tire la plug. Puis après ça, ça va comme avril à 1600$. Puis après ça, ça ne fait que monter là, 2000, 3000. Et on a fait un mois 4000 le mois de mai. Fait que ça serait intéressant de se tenir dans les 2-3 000, mais tous les mois. Ça serait vraiment le fun. Parce que ça nous permettrait de remplacer le revenu de Pierre-Luc. Parce que Pierre-Luc fait à peu près ça. 2-3 000 par mois, à peu près. Fait que ça nous permettrait de remplacer le salaire à Pierre-Luc pour qu'il s'en vienne avec nous à la ferme à temps plein, avec moi à la ferme à temps plein. Puis, c'est ça. Fait que, on regarde ça, on continue de travailler. Ça va bien. Continuez d'aimer, partager sur nos réseaux sociaux. Vous pensez que vous n'avez pas d'impact, mais vous avez un gros impact sur vos partages, vos clics, vos j'aime, vos commentaires. La preuve, Facebook en août, je vais tirer un revenu de Facebook d'à peu près 290$. Fait que c'est super intéressant. Et ça, oups, je viens de partir le champ. Et ça, c'est parce que j'ai fait la vidéo virale du vol. Mais en moyenne, habituellement, là, de Facebook, je fais à peu près entre 15 et 20$ par mois. Fait que ça serait intéressant, là. N'hésitez pas, là, liker, partager, commenter. Fait que ça nous aide de un à notre visibilité. Puis de deux, ben, c'est un revenu. C'est un revenu, on se le dira. On va chercher tout ce qu'on peut. Fait que voilà où est-ce qu'on en est. Je vais vous mettre en commentaire le lien de notre infolette qu'on a envoyé ce matin. Il y a plein d'infos là-dedans. Il y a les liens pour les folies gourmandes. Puis aussi, j'ai été invitée pour le sommet mondial du maraîchage qui est fait par l'Institut Jardin Maraîcher. Je serai conférencière pour ce sommet-là. Vraiment honorée et je suis plein de gratitude pour cette opportunité-là. Donc, je vous ai mis le lien aussi pour l'inscription au sommet qui va se dérouler les 7 au 9 octobre en ligne. Donc, si vous voulez attraper un peu de contenu, un peu de connaissances, puis améliorer vos techniques, peu importe c'est quoi votre niveau côté maraîchage, je pense que ça va être une belle opportunité, puis un beau sommet. J'ai bien hâte de voir ça, puis ça va être traduit dans les
3 langues. Ben intéressant. Fait que voilà, fait que je vous mets le lien de ça. Et je vous souhaite une super belle journée. Ciao!